Aujourd'hui, on va chez Gilles. Gilles, c'est un artiste, un sculpteur qui fait beaucoup de choses autour du corps, du visage. Et il fait énormément de choses avec des lunettes et tout ça en impression 3D. Je m'appelle Gilles Mustar, tout le monde m'appelle Gilou et je suis artiste du coup et un peu artisan parce que je fais aussi des masques pour les arts vivants parfois. J'ai fait une école d'archi, mais j'ai toujours fabriqué des trucs. Petit à petit, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie jusqu'à ce que ça prenne tout. Tout ce qui est imprimante 3D, pour le coup, c'est arrivé quand ? Il y a 10 ans, je pense, Ok. même un peu avant. Et dès que c'est apparu, c'est devenu accessible au grand public, entre guillemets, ça me donnait trop envie parce que c'était un outil au potentiel un peu illimité. Et j'aime bien les outils pour ça. Ça se voit un peu Ouais. ici, là, mais, parce que dans chaque outil, je vois tout ce que je peux faire avec. Et donc, quand l'impression 3D ça a apparu, tous les projets que j'avais envie de faire, ça a apporté des solutions, quoi. Du coup, toi, au niveau de ton art, tu t'intéresses beaucoup au visage ? Ouais, beaucoup au corps en général, surtout le visage. Le premier projet que j'ai fait, c'était en rapport avec la lunette. Et c'est ça, c'est une reproduction d'un masque de Ambroise Paré, un chirurgien du XVIe siècle qui a développé beaucoup la chirurgie en France et même en Europe. Et ça, c'est un masque pour corriger le strabisme. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a les trous, ils sont un peu profonds. D'accord. Et comme ça, si tu veux voir, Ah oui, t'es ça obligé de les... Bon, alors, je sais pas, c'est très... Si on l'utilise plus, j'imagine que ça marche pas si bien que ça, quoi. Et du coup, Ou qu'il y a de nouvelles technologies, ouais, mais... ou qu'il y a de nouvelles technologies. Tous mes premiers projets, c'était en rapport avec les lunettes. Après, j'avais fait des lunettes... Ouais, la lunette peigne, on Et celle-là, l'adore, la c'est lunette peigne. Ah bah... Et bon, les broches sont hyper fragiles parce que j'avais fait moi-même les charnières. Et à l'époque, l'impression 3D, c'était quand même moins bien. J'avais fait ça aussi. Ça, j'aimais bien. Le principe, après, les lunettes, ça faisait tout le tour, ça faisait une couronne. Une espèce de Mais, masque avec ton ouais. petit logo Gilou. Donc tu utilises énormément cette grosse machine qui est une imprimante 3D. Ouais. Du coup, là, il y en a 3. Il y a celle 3 qui est en imprimantes. train de Ok. tourner. Ok. Il y a une deuxième, ça c'est en résine. Pour la différence, et là on voit les lignes, D'accord. ça imprime couche par couche ces deux-là. D'accord. Et celle-ci, ça imprime des couches beaucoup plus fines. C'est quoi tes étapes de création ? Et bah, dès que j'ai une idée, je la note. Parfois je vois un film ou une expo, ça me donne une idée, je la note. Et ça... Par contre, du coup j'ai une espèce de to-do list monstrueuse. Qui Ouais, rallonge. Bah, par exemple pour les lunettes, là j'ai vu l'interview que vous avez fait avant moi. Avec Clara ? Avec Clara, et du coup j'ai re-regardé ce travail et je me suis dit, ah mais les verres, je les ai que collés ou coincés, j'ai jamais essayé de les visser quand même. Du coup j'ai fait un essai là où je les ai Trop vissés. bien. Comment t'as appris aussi à, tu vois, gérer un logiciel, gérer la machine 3D ? À l'école déjà on était un peu obligé de faire de 3D à l'école d'archi. L'imprimante 3D, j'ai un ami qui en a eu une très très tôt, une des premières grand public qui était vendue en kit facile à monter entre guillemets. Au début c'était mon enthousiasme, c'était que ça allait complètement changer. Il n'y aurait plus de géantes industries, il y aurait un côté hyper local surtout sur la fabrication et tout. Ça, c'est ton nouveau gros projet de collection de lunettes. Je voulais faire des branches qui partent dans tous les sens. Donc c'était en fait ça j'avais juste l'idée du truc qui part dans tous les sens. Et après tu l'as j'ai adapté. expérimenté avec et après je me suis dit je vais en faire que je peux porter plus facilement. Et après je trouve qu'elles me vont pas bien. Et du coup. Mais moi elles sont marrantes quand même. Elles sont très marrantes. Et les rouges là, c'est quoi l'inspi derrière ? Et du coup, ah oui, alors ces deux-là, c'était, je voulais faire des lunettes pour aller vite en vélo en gros. Ça c'est un peu les aérations sur les grosses voitures là, de Formule 1 ou de... Et après j'ai poussé un peu l'idée en étant vraiment là, un peu plus voiture avec l'aileron et tout. L'aileron de voiture. Le spoiler comme disent les spécialistes. Génial. Je voulais en faire des avec des picots parce que ça m'intéressait, puis j'avais fait la casquette. Ouais. Je m'étais dit que peut-être que je ferais des lunettes qui vont avec. À force de dessiner, en fait, ça ressemblait de plus en plus à l'architecture des méchants du Seigneur des Anneaux, et du coup, j'ai fait ça. Celle-ci, j'avais juste l'idée des 4 verres, et vraiment, j'aime bien le petit changement d'ambiance que ça fait, etc. Et c'était pour me rajouter une possibilité d'ambiance, quoi, un peu, de pouvoir changer de couleur de verre. Celle-ci, je voulais faire un truc différent de ce que je fais. Je voulais un peu même sur les couleurs et tout, un peu plus... Je voulais essayer de faire un truc qui me plaise moins facilement. Donc tu as fait un mix de couleurs. J'ai fait un mix de couleurs et même de formes. Et c'est pas forcément des formes baroques comme ça, des trucs vers lesquels je vais naturellement. Okay. Donc c'était un peu le but, d'explorer des trucs inhabituels. Celle-là, l'idée, elle était hyper simple. C'était juste d'avoir le haut de la lunette
qui passe derrière le verre. Ok. Je l'ai fait vraiment pas passer beaucoup, quoi. Ah, J'étais c'est un beau. peu, mais c'est marrant. Celle-ci, c'était après, du coup, après avoir vu l'interview de Clara Bénard, là où je me suis dit, ah, mais il faut que j'essaye de visser moi-même les verres. Et donc, je suis allé un peu dans l'extrême de mettre les boulons visibles, etc. Et après, je vais les essayer quand même. Parce que c'est assez D'accord. dingue. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et donné du temps pour rentrer un peu dans ton univers. C'était trop chouette de découvrir tout ça.